Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je suis trop fière de vous présenter le dévoilement de ce projet dont la série tuto débute demain. Alors, le projet de Noël 2022, quelque chose de spécial. Alors, ceux qui ont vu le projet de l'année 2021, de Noël 2021 que j'avais fait, alors j'avais fait un album avec les lumières, tout ça, mais je n'avais pas la boîte. Cette année, j'ai dit, je veux faire la boîte. Alors, vous avez la série tuto qui commence dès demain pour tout ça. Alors, on commence par l'album, ensuite on fait la boîte. La boîte, c'est très rapide, c'est juste une journée. C'est très simple. Alors, c'est grâce à la compagnie Scrap for Love. Alors, merci beaucoup Scrap for Love pour m'offrir les papiers. D'ailleurs, j'avais choisi la collection, mais bon, elle me les a offerts pour que je puisse vous faire une série tuto. Alors, elle pense à vous. Et puis, tout le monde en bénéficie finalement. Alors, je vous présente ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors, comme vous voyez, avec la collection Warm and Peaceful. Alors, j'avais deux blocs 30-30 comme ceci. Alors, vous avez 6 feuilles, plus l'arrière de la page couverture, du papier couverture. Alors, j'avais utilisé à peu près tout. Il m'en reste peut-être quelques-uns. J'avais plusieurs petites découpes. Il m'en reste encore quelques-unes, comme vous voyez ici. D'ailleurs, je vais vous montrer, tout ce qui m'est resté. Alors, vous voyez, j'ai toutes sortes de petites découpes ici qui m'est resté. Et puis, j'ai utilisé aussi un bloc 20 par 20 au complet, 24 feuilles. Il m'est resté à peu près pas de papier. Je les ai tous utilisés, je crois. Ensuite, j'ai utilisé les deux blocs, je crois que c'est 15 par 30. Alors, on a les découpes. OK? Alors, le extra set pour les découpes. Et le extra set album Junk Journal. Alors, je vais vous montrer ce qui m'est resté de ceux-là. Alors, vu que les cartes, je les avais déjà utilisées, que je n'utilise jamais deux fois la même carte. Alors, il me reste encore les deux feuilles de cartes. Et puis, on a un côté anglais, l'autre côté est en polonais. Alors, moi, ça me fait quelque chose pour faire un petit projet qui reste. Ensuite, j'ai les feuilles ici de toutes les découpes. Et puis, on se trouve avoir un imprimé de l'autre côté. Alors, il m'en reste quelques-unes. Ceci, les pochettes. J'ai ce papier ici. Et puis, j'ai utilisé une feuille de chaque. Alors, je ne les ai pas tous utilisés parce qu'il y en a encore ici beaucoup. Alors, une feuille de chaque des deux. Alors, il y a 6 feuilles, c'est-à-dire 3 de chacune de 2 modèles. Du extra set, des découpes seulement. Alors moi je recommande fortement de les avoir, surtout le Junk Journal, parce que vous avez toutes sortes de pochettes, toutes sortes de cartes, de petits embellissements, trop précieux. Alors en plus de ça, il ne m'est resté pas grand chose, je vais vous montrer, à part des petits morceaux tout petits que je garde dans le fond d'un sac. J'ai ce morceau ici, j'ai ceci, et puis vous voyez les petites découpes qui restent encore d'ici. Alors vraiment très peu de papier. Mais bon, assez pour faire peut-être un petit folio très simple. Alors, c'est ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé beaucoup de papier uni pour les couleurs à l'intérieur du vert et puis du rouge. Un peu de craft aussi. Alors, vous allez voir la première vidéo, je vous parle tout le matériel que vous avez besoin pour le fabriquer. Alors, si vous voulez commander tout de suite vos papiers, 2 blocs 30-30. Ça, c'est la compagnie Craft Club, d'ailleurs. Je ne l'avais pas dit. Alors, 2 blocs 30-30, un bloc 20-20 et un bloc de chacun des extra sets. Un qui c'est les découpes, comme ceci, puis c'est blanc derrière. Et l'autre, c'est l'album Junk Journal. Alors, voilà, c'est ce que ça donne. Alors, je vais juste placer ici la petite affiche pour faire un peu d'espace pour pouvoir vous montrer ce que c'est. Alors, comme vous voyez ici, la boîte. Alors, vous allez voir qu'à la suite de la série, vous allez avoir un petit tuto pour ceux qui veulent faire le quilling ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez, j'ai ajouté des petits fruits comme il y avait un peu partout. Alors, là où il y en avait beaucoup, j'en ai mis beaucoup. Là où il y en avait peu, j'en ai mis peu. Et puis, j'ai ajouté comme s'il y avait tombé une petite neige folle, une petite neige toute légère sur le dessus ici. Alors, j'en ai même mis à des endroits où est-ce que moi, je n'ai pas mis de fruits, mais que bon, vu qu'ils sont dessinés, en principe, ils devraient avoir de la neige dessus. Et puis, j'ai fait mon petit bouquet ici. J'ai utilisé des pâtes de Tim Holtz, les belles pâtes ici. Quelques petites décorations. Ici, bon, vu que mon papier est 30,5 de large et puis que ma boîte mesure, là, j'ai pas de centimètres là-dessus, alors je vais y aller avec ma roue de centimètres. Alors, ma boîte mesure, ici j'ai 30 plus 4. Alors, j'ai 34 cm. Alors, j'ai dû prendre ici la cartonnette presque 2 mm d'épais parce que elle était plus large. Puisque mon album était, je voulais vraiment que ça soit lâche à l'intérieur parce que, bon, j'ai quand même une bonne surface. Si je mesure l'album, ici on a 30. Alors on a vraiment 30 cm. La largeur ici, j'ai 12.
Alors, la boîte elle-même a 16 de large. Puis, j'ai fait tout simplement une diagonale ici. Alors, je vous explique dans le tuto pour la boîte comment tout rabattre les coins ici, tout ça, faire l'arrondi. Alors, voilà, c'est ce que ça donne. Puis ici, ben, j'avais la garniture que j'ai utilisée sur l'album. Il m'en restait un petit bout. J'ai dit, ben, je vais le mettre ici. Ça va rappeler ce qu'on a pour l'album. Alors, voilà, c'est des petites décorations ici. Alors là, je vais prendre 2 mains parce que l'album, il est très lourd. Voilà. Alors, si vous voyez la boîte, c'est ceci. Alors, j'ai utilisé un papier ici de fond, mais bon, vu que je n'en avais pas suffisamment, ben, j'ai mis du papier uni au fond. J'ai fait des constructions comme ceci, avec des chutes. Puis derrière, c'est comme ceci, tout simplement. Je pourrais ajouter quelque chose si la personne qui veut se le procurer. D'ailleurs, il est à vendre si vous êtes intéressé. Alors voilà, je suis trop contente de la boîte. Vraiment, vraiment. Mais l'album, il est absolument extraordinaire. J'avais parlé de tout ce que c'est que je voulais faire, toutes les attentes que j'avais pour ce que je voulais faire pour cet album, pour ce projet, pour Noël. Alors, il y a toutes sortes de techniques. Et puis, j'ai mis le paquet. J'ai mis le paquet. Alors ici, vous voyez, j'ai encore des petits fruits en décoration ici en quilling avec un petit peu de neige ici. J'ai fait un shaker. Alors, j'ai fait un shaker 3D qui est comme un globe de neige, vous voyez. Alors, c'est le chevreuil qu'il y a derrière. Alors là, je me suis trouvée à couper. Une fois que j'avais placé mon shaker, ben, je l'avais découpé avant, j'avais tracé au crayon. Et puis ensuite, ben, j'ai tracé une forme comme ceci. J'aurais pu aller plus creux, tout ça. Vous pouvez faire ça si vous voulez, aller plus creux, mais bon, c'est plus de travail. Et puis, ensuite, ben là, vous imaginez un petit peu pourquoi est-ce que c'est que j'ai coupé. C'était pour mettre de la cartonnette par-dessus, pour faire un deuxième étage. Alors, je vous montre ce qu'il y en a. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à l'intérieur, rapidement, pour pouvoir vous montrer ce que j'ai ici. André va m'aider techniquement. Il va se trouver à... J'ai mis un petit ruban ici pour être capable d'aller chercher la petite boîte pour l'interrupteur. Vous savez ce que ça veut dire. Alors, si je vous montre ici, ça donne ceci. Regardez, c'est joli. J'aime trop ça. Alors, avec la lumière ici, que j'ai placée derrière, dessous, ok, pour pas qu'on les voit, les ampoules qui dépassent ici. J'ai mis quelques petites décorations. Puis, le fait que j'ai ajouté la neige ici, parce que bon, il y a de la neige folle sur les petits fruits, mais il y en a tombé ici sur le globe. Alors, j'en ai mis peu sur les côtés, mais plus en haut ici. Puis là, ben, la lumière, elle se trouve à passer au travers. Alors, je trouve que ça fait très, très, très joli. Si vous regardez comme ceci, avec la neige, on ne voit pas beaucoup la neige. Alors voilà. C'est correct, André. Merci. Alors, je vais aller fermer la petite boîte, le petit interrupteur ici. Puis, je vous montre l'album. Alors là, bon, je m'étais dit, il y a tout plein de choses qu'il faut que je dise à l'album. Mais ça reste que, si vous regardez les boîtes de description à chaque vidéo, bien important parce que parfois il y a des corrections. Il y a des choses à vérifier, des options, toutes sortes de choses comme ça. Alors, s'il vous plaît, allez voir les boîtes de description pour ne pas risquer de faire des erreurs. Alors, moi, j'en parle aussi, mais j'écris dans la boîte de description au moment où est-ce que j'ai fait l'erreur. Pour m'assurer que, si j'ai une erreur de fait, pour m'assurer que vous ne la fassiez pas. Ici, je voulais en profiter pour vous montrer un peu. J'ai fait un bijou de tranche. Alors ici, j'ai reçu cette jolie perle rouge et dorée. J'ai dit, c'est parfait, c'est en plein ce dont j'ai besoin. Puis je l'ai reçu la journée où est-ce que j'étais rendue à faire le bijou ici d'album. Alors ça, c'est mon amie Monique. Merci beaucoup, Monique, vous voyez. Alors, j'utilise vos choses, c'est certain. J'ai reçu un joyeux courrier incroyable de Monique. Alors, merci beaucoup. Alors, comme vous voyez, une des choses que je voulais faire, c'est que je voulais faire la tranche différente. Alors, je me trouve à voir les pages, comme vous voyez ici. Les pages, là, c'était poussé à l'extérieur, mais bon, comme ça. Alors, c'est le même système que je fais des pages flottantes. Sauf que c'est placé sur un papier qui a déjà des pliures, ok, pour que ça puisse s'ouvrir. Parce que, regardez, si je l'ouvre ici, c'est difficile parce que c'est très gros. Alors, si vous voyez ici, comme ceci, vous voyez que ça plie. Alors ça, c'est que j'ai fait un pli vis-à-vis où est-ce que mes attaches de pages seraient, pour que ça puisse plier, pour s'ouvrir, puis que ici, c'est comme un livre, vous savez, les anciens livres avec un morceau de cuir. D'ailleurs, ça, c'est un morceau de cuir que ma mère m'a offert, qui lui avait été offert par une personne qui avait des vêtements faits en cuir, et puis bon, démodés après quelques années. Elle a dit, vous allez pouvoir les récupérer. Alors, elle m'en a donné. Alors ça, c'était un cuir de très grande qualité. Alors, c'est des vêtements très, très chers que la dame se payait. Alors, c'est ça que ça fait que finalement, j'ai cette reliure qui est faite comme ceci.
Je voulais avoir le globe ici. Ça, c'est une suggestion de mon amie Magali. Merci Magali pour la suggestion parce que moi, je devais faire juste un shaker carré. Mais avec le globe, pour mettre la neige comme ça, c'était vraiment une très, très, très bonne idée. Alors, si jamais vous voulez faire le shaker, alors j'ai parlé dans la vidéo, j'ai dit, je vous mets dans la boîte de description le shaker que j'ai fait, que j'avais tout simplement mis sur un papier. Mais j'ai pas mis le lien parce que finalement, c'était pas, c'était pas dans cette vidéo-là, dans cette série-là que j'avais fait le shaker. Alors, je l'ai pas mis, mais bon, c'est tout simplement qu'au lieu d'avoir le fond, vous avez tous vos petits cadrages, tout est fait. Puis quand vous êtes prêt pour l'installer, ben, vous êtes à plat comme ça, vous mettez tous vos petits séquins, puis mettez la colle autour, le cadrage à l'intérieur, puis vous le collez ici. Mais moi, j'ai voulu le faire en rond, mais si jamais vous avez un shaker carré ou rectangulaire, bien, vous allez tout simplement le placer là où est-ce que vous allez vouloir le placer pour bien encadrer le chevreuil. Ensuite, vous allez faire la marque qui va être droite comme ça. Et puis ensuite, vous allez faire au crayon et puis découper le reste. Alors, vous n'aurez pas le rond ici, vous auriez la partie droite. Et puis, utilisez n'importe quel shaker que vous voulez. Et puis, ça va fonctionner. Alors, j'ai les bijoux ici, un petit bouquet aussi, avec des petites choses agréables. Voilà. Derrière, j'ai fait le cachet de cire avec des petites cartes pour faire une petite dédicace et puis une décoration. Même des garnitures ici. J'ai mis quelques garnitures à l'intérieur ici sur le cuir. Alors, comme vous voyez, j'ai 4 pages, 4 blocs de pages. La page pochette avec les cartes. Alors là, les cartes, je vais vous montrer. J'ai fait des cartes spéciales. Alors ça, c'est une des choses que je voulais faire de plus que ce que je fais habituellement. Alors, on a des cartes avec des espaces photos comme ceci. J'ai pas maté, oui, j'ai maté derrière, excusez, je pensais que j'avais pas maté. Ici, j'avais une petite pochette, il y avait les pochettes qui étaient faites par la compagnie, alors je les ai découpées. Et puis, j'ai mis des petits tags ici que les gens peuvent utiliser pour décorer sur leurs photos s'ils veulent ajouter, finalement. Alors, moi, j'en ai mis quelques-uns, mais on peut toujours en ajouter. J'ai utilisé les onglets qu'il y avait dans la collection de Junk Journal. Alors, chaque page est comme ceci, puis mes onglets, je les ai séparés. Alors, j'ai parlé rapidement dans le tuto comment les installer, mais bon, idéalement, près du bord ici. Ensuite, vous séparez en 5. Alors, au début de chaque cinquième, excusez, en 4, 1, 2, 3, 4. Alors, 1, 2, 3, puis le dernier, si on avait voulu avoir celui-là plus rapproché, on aurait divisé en 5, mais là, du fait qu'il est au bout, alors on divise en 4. Alors, approximativement. De toute façon, ça dépend à quel endroit vous le placez dans la pochette, dans la page pochette. Alors, des pages pochettes, comme vous voyez. Ici, on a des doublures de pages. Alors, j'ai des doublures de pages camouflées, comme j'avais fait dans l'album Forest. Et puis aussi, dans un autre album, j'ai fait aussi, je crois que c'était le grand album Disney. Alors ça, c'est des espaces photos de plus. D'ailleurs, quand j'avais compté le nombre de photos, alors j'avais compté 210 photos, plus la petite boîte ici, où est-ce qu'il est 3D, où est-ce qu'on pourrait rajouter d'autres photos, des plus petites. Mais j'avais omis de calculer celle-là. Alors vous avez les 4 grandes cartes qui sont là, en plus des 210 photos. Donc, si on calcule 4, ça fait au-dessus de 225 photos, plus la boîte ici, à la fin, où est-ce que qui est fermé avec un aimant. On peut mettre une dizaine de photos de ce format-là facilement. Ça ferme avec un aimant. Et puis voilà. Alors je vais tout de suite commencer pour avoir le temps de terminer avant la fin de ma batterie. Alors je pense que vous voyez bien ici. J'ai reculé la caméra, j'ai monté un peu plus haut pour qu'on voit mieux. Alors ici, on se trouve à avoir une pochette boîte. J'ai fait un cahier à photos. J'ai mis 3 feuilles pliées en 2, donc ça donne 12 plus les 2 couverts. Ça fait 14 photos qui peuvent entrer là. Alors, vous avez un gousset qui est assez gros pour pouvoir les contenir. Sinon, ça arrive un peu juste. Mais vous pouvez toujours en mettre moins, faire un peu de journaling à la place. Ou alterner une photo ici, l'autre page après, l'autre ici. Alors là, ça fait comme deux fois moins de photos. Alors, quelques petites décos ici, un peu partout. Je ne les dirai pas, mais bon, vous avez des décos un peu partout ici. Bien, il me resterait peut-être à ajouter un tag, quelque chose, mais bon, on peut toujours mettre une petite photo aussi. Ça, c'est la boîte pour l'interrupteur, pour les lumières. Alors ici, j'ai fait 2 pochettes. J'ai fait un peu partout des pochettes. Vous allez voir que ce n'est pas toujours au même endroit. C'est que j'avais fait erreur quand j'avais collé mes bases de page, c'est-à-dire mes rabats, mes grands rabats pour contenir toute l'interaction sur les bases de page. Alors, c'est ça qui fait qu'ils ne sont pas au même endroit, mais je trouve que c'est bien parce que ça fait différent un peu. Alors, à chaque page, vous avez un petit cahier ici pour faire un petit journaling. J'aurais voulu prendre un peu plus grand, mais ça, c'était le plus grand des petits. Et puis, pour les grands, celui qui était le plus petit de ceux-là, qui suivait, il était vraiment trop grand. Alors, je dis, ben, je vais devoir faire ça. On peut quand même écrire un petit journaling, que ce soit une date ou quoi que ce soit. Puis aussi, vous allez voir qu'il y a des numéros
Alors, vous avez des numéros sur les... D'ailleurs, on a les doublures de pages ici aussi. Alors, vous avez le numéro 1, vous avez le numéro 2. Alors, j'ai mis les 24 jours de décembre avant Noël, comme un calendrier de l'Avent un peu. Alors, au cas où la personne qui voudrait mettre des photos à l'intérieur voudrait les numériser, pas numériser, mais avoir une liste avec le numéro et puis expliquer un peu peut-être dans le cahier journal qu'on a à la fin. Je crois qu'on a un cahier journal, je ne suis pas certaine. Alors, à ce moment-là, ben, vous pouvez les utiliser pour ça. Alors, j'ai bien réparti ça. Puis, vous en avez aussi sur les cartes, des pages pochettes. Alors, chaque fermoir est toujours une carte. Alors, j'ai utilisé une carte pour chaque page, donc j'ai choisi 8 cartes. Alors, attention, une chose que je veux vraiment vous dire, c'est que moi, j'ai installé un espace photo pour cacher l'élément, puis en même temps, bien, ça fait un espace photo qui est caché, pour pas qu'on ait un espace photo sur le dessus. Attendez avant de coller le papier ici, que toute l'interaction soit finie, parce que moi, j'ai dû déplacer plusieurs aimants, puis j'avais déjà maté par-dessus, alors ça a été difficile. Alors, attendez pour vous assurer que vos aimants sont bien vis-à-vis quand tout est bien fermé ici. Puis d'ailleurs, j'ai dû ajouter un aimant aussi ici à l'intérieur parce que c'était pas suffisant ce qu'il y avait, ici à l'intérieur. Alors ici, jusqu'ici, plus les 2 photos, plus 3 photos, plus 4 photos, ça n'aurait pas été assez de magnétisation, alors j'ai ajouté un aimant ici. Alors en ayant 3 comme ça, ben là c'est certain que tout va tenir. J'ai essayé avec des papiers comme si c'était des photos. Et puis, c'est pas un problème, ça se tient très bien. Alors, c'est toujours le même principe. Alors, vous allez voir l'occasion des photos ici, des petites pochettes. Alors, vous avez un pop-up à chaque page. Alors, vous commencez par avoir, alors vous allez voir les numéros aussi qui continuent, avoir une interaction avec que des rabats, des pochettes. Puis ensuite, vous allez avoir du côté A des pages, sauf à un endroit où j'ai été trompée, vous avez une pochette acétate, parce que vous pouvez mettre photo à l'intérieur. Et puis, ça, je vous fais le tuto aussi. Et puis, on se trouve à avoir un pop-up, fermé avec un aimant ici. Alors, on a celui-ci. Alors, celui-ci, je l'aime beaucoup parce qu'on a un espace ici, en plus que les 4 cartes. Alors, c'est pas le même 4 cartes twist que je fais à l'habitude, c'est un autre. Alors, ce sont à peu près tous des tutos de Tanu Créatif, peut-être un de Emma Scrap aussi. Alors, on va numéro 4, tout ça. Puis, j'ai toujours laissé ouvert qu'on puisse mettre une photo derrière. Alors, j'aime beaucoup ce pop-up. Très joli. Comme ceci. Alors, voilà. Ensuite, la prochaine page. J'ai besoin de beaucoup d'espace. Je ne vais pas rien briser. J'ai travaillé tellement fort. Ça m'a pris quand même 11, je crois que c'est 11 jours, 11 ou 16 jours de tuto, je ne me souviens pas. Alors c'est beaucoup, avec la boîte, tout ça, je crois que ça monte jusqu'à 16. Alors ici encore des pochettes avec des petits tags, tout ça. Ici, on a toujours l'espace photo ici. Ici. Alors ici, on a des espaces photo, des rabats, très simple. Puis si les pop-up pour vous sont trop compliqués, vous pouvez faire une autre série de rabats à l'intérieur, tout simplement. Parce qu'on a un gousset quand même. Non, on n'a pas vraiment de gousset. Alors, faites toujours vous ajouter un petit gousset si vous voulez. Mais pas plus que 3 mm, sinon ça ne fonctionnera pas. La structure de l'album ne sera pas assez grande pour tout ça. Alors ça, on a ici. Puis, on ouvre comme ceci et comme ceci. Alors ici, vous voyez un carré, c'est supposé de ne pas apparaître. C'est que j'avais maté mes cartes ici avant d'installer mon petit mécanisme de ces cartes-ci. Donc, on se trouve à voir, alors j'ai collé, mais j'ai quand même laissé ouvert pour qu'on puisse mettre une photo en serre, si on veut. Tant qu'à couvrir, j'ai dit, je vais laisser ouvert. Alors ça, j'aime beaucoup ce petit pop-up-là. Très joli. Comme ceci, avec des aimants. Installez vos aimants au bon moment. J'en parle dans la vidéo qui suit, celle de la journée. Alors, voilà ici, comme ça. Puis, je n'ai pas mis aucune décoration à l'intérieur. Bien, ici, je pourrais en mettre. Mais à l'intérieur des pop-up, parce qu'on n'a pas suffisamment d'espace pour pouvoir... d'épaisseur, finalement, de l'album ou des goussets ou quoi que ce soit, pour pouvoir le faire. Ensuite, celle-ci. Alors, on a toujours les cartes qui ouvrent comme ça à chaque fois. Alors là, on a celui-ci avec quelques rabats, comme ceci. Page avec la pochette d'acétate rhodoïde. Ici, on a celui-ci. 4 petites photos, ici, peut-être une autre là. On peut faire du journaling aussi. Très facile à faire. Les pop-up, parfois, on se dit oh non, c'est trop difficile. Il faut essayer. Si vous n'essayez pas, vous ne réussirez jamais. Alors, oups, ici, j'ai oublié de recoller, regardez. J'avais décollé pour changer l'aimant. Alors, celle-là, il faut que j'aille le mater. J'ai justement du papier pas loin, je vais pouvoir le faire. J'avais dû changer l'aimant. Ici, alors des rabats. Ici, par erreur, j'ai mis 2 pochettes. Je devais en mettre une seulement, puis l'autre sur l'autre page. Mais bon, parce que du côté ici, côté B des pages, je mettais des pochettes. Côté A, c'était la pochette acétate.
Alors, j'ai voulu faire cette séquence, mais bon, j'ai fait erreur à 2 ou 3 endroits. Ici, ben, une petite scénette, puis j'ai ajouté une carte ici. Alors, 1, 2, 3 photos, 4. Ici, on peut mettre soit une petite photo ou soit des petits tags, comme on veut. Ici, je n'ai pas mis d'espace photo pour que la personne puisse décider si elle en met ou pas, parce que c'est trop joli, alors c'est difficile à vouloir cacher. Puis dans les pochettes, je crois que j'ai calculé 1 ou 2 photos seulement, quand j'ai fait le décompte du nombre de photos qui pouvaient entrer dans l'album. Alors ici, toujours comme ceci. Ici, des rabats. La pochette acétate, espace photo, ici aussi. On a un onglet rotatif ici. Puis on a ce pop-up. Voilà. Alors 4 photos, 5, 6, même qu'on pourra mettre une collée plus 2 entrées ici à l'intérieur. Pas de problème, j'ai un gousset ici de 3 mm. Alors il n'y a pas de problème pour en ajouter. Puis j'ai même pas calculé autant, alors peut-être qu'on pourrait se rendre à 250 photos facilement. Comme ceci. Alors quelqu'un qui cherche à avoir un album, mettre beaucoup de photos, alors ça pourrait être un modèle, quand même que moi je l'ai fait pour l'hiver, pour Noël. Alors vous pouvez le faire pour quel que soit le thème que vous avez besoin. Alors, c'est un exemple d'album pour plusieurs photos, finalement. Il y avait l'album, le grand album Disney, j'avais fait qu'il y en avait beaucoup aussi. Toujours acétate ici. Ici, on se trouve à avoir ceci, comme ceci. Alors, ici, on peut mettre une photo si on veut. Alors, pas vraiment beaucoup de photos, c'est plus amusant qu'autre chose. Mais j'ai quand même laissé ouvert ici pour qu'on puisse mettre quelque chose, une petite photo, quelque chose à l'intérieur, ici, ici. Plus les photos ici, ici. Voilà. Ensuite, j'ai fait un petit peu serré. Alors ici, on a... qu'est-ce qu'on a? Ok, c'est ça ici qui se ferme comme ça. Voilà. Je l'avais montré, je crois, ça. Oui, je l'ai montré. Voilà. Comme ceci. Ici, la prochaine. Des rabats. Alors lui, je l'ai fait par erreur parce que je devais avoir un autre rabat. Finalement, je ne l'ai pas mis. Alors, installez-le plutôt en haut pour que quand vous ouvrez la page ici, vous n'allez pas avoir une page blanche. Je vais probablement ajouter un papier uni ici. Mais idéalement, mettez-le côté externe que vous allez avoir. Alors, pas en bas ici, mais plutôt en haut sur la page. Ici, on a la cascade à poussoir, avec une image interrompue. J'ai un petit peu discuté à le faire droit. Avec l'image interrompue, excusez, avec le gilet de tricot. J'ai mis un petit renne ici en bois. La prochaine fois que je la fais, celle-là, je la fais avec la coulisse dessous au lieu d'avoir de chaque côté. Je pense que ça va être plus facile à faire. Alors, c'est à suivre bientôt. Ensuite, celle-ci, je vais voir le temps qui me reste. Parfait. Alors ici, comme ça, toujours, même chose. Je vais rester debout, c'est mieux. J'en ai profité de faire des décorations ici. Il y a peut-être des endroits où j'en ai pas mis. Bon. J'avais beaucoup de décorations à mettre un peu partout. Ici, j'ai utilisé les fiches de classement pochette qui étaient offertes dans la collection Junk Journal. Alors, on peut mettre 2 photos facilement à l'intérieur. On peut faire du journaling ici. Ici, c'est une pochette aussi. C'est juste que parce qu'elle est tournée dans ce sens-là, c'est plus difficile, mais regardez, vous avez une pochette. On peut mettre 2 ou 3 photos facilement. Et on a celui-ci. 1, 2, 3, si on veut là. Moi, j'en mettrai pas. C'est comme une image interrompue aussi, comme vous voyez. Alors, voilà. Si j'ai un petit problème, c'est que je pensais utiliser du papier mince, mais il faut utiliser du papier au moins 200-250 grammes pour faire le mécanisme. Habituellement, c'est du papier plus léger, mais ici, c'est vraiment le plus épais. Alors, en ayant maté ici par après-coup, ben, c'est parfait, tout fonctionne bien. Si jamais vous faites l'erreur, ben, vous pouvez mater la petite portion qui plie, qui veut plier, qui ne devrait pas. Alors voilà, c'est ici finalement le cahier journal que j'avais parlé. Alors, ce serait bien peut-être d'écrire les numéros, une page par numéro, parce qu'il y en a beaucoup de pages ici. Là. Je crois que j'ai 8 feuilles pliées en 2. Alors, ça donne plus que 25 pages. Alors, une page par numéro, et puis on explique un peu les photos. Alors, je trouve que c'est ça une bien bonne idée. Comme ceci. Je pourrais mettre un petit tag aussi. Toujours des petites choses à rajouter. Puis ici, ben, j'ai fait une pochette avec une petite carte comme ceci. J'ai fait un bombé pour qu'on puisse mettre quelque chose à l'intérieur. Puis une jolie déco. Finalement. Puis on a toujours la carte ici, dans la doublure de page, comme ceci. Celles-là, je ne les ai pas toutes décorées, juste les cartes dans les pages en tant que telles. Et puis ça, bien, ça se trouvait à être un rabat que j'avais enlevé. Alors j'ai décidé de le laisser dans la pochette ici, finalement, pour mettre 2 photos. Alors voilà, j'espère que ça vous plaît, que vous allez le faire. Alors là, les lumières se sont allumées. Que vous allez vouloir le réaliser. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me demander, ça me fait super plaisir. Et puis, alors on va continuer, ça va dépasser un peu le jour de Noël pour la fin du projet. Mais bon, ça vaut la peine. Alors, vous avez des moments de congé, de relaxation pendant la journée de Noël, le soir de Noël, après le souper de Noël, tout ça. Alors, allez voir mes vidéos, puis vous allez pouvoir voir la suite. Sinon, allez les voir quand toutes les fêtes sont terminées.
pouvez le réaliser après coup, soit pour Noël ou pour n'importe quelle autre occasion. Alors, merci encore pour Scrap for Love, pour m'avoir fourni tout ce que j'avais besoin, tout ce dont j'avais besoin pour faire ce magnifique projet. Alors, je suis très, très contente. Alors, on se revoit demain pour le début de la série tuto. Alors, bon scrap et puis amusez-vous bien à faire tout cet album. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.